Il n'y a pas qu'au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso que des velléités de déstabilisation de l'étranger sont observées. Au Tchad également, c'est en tout cas ce que nous fait comprendre le président Mahamat Idriss Déby Itno à la tête de ce pouvoir, alors qu'on célébrait, n'est-ce pas, le 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président Déby s'est exprimé la veille. Il a pointé du doigt des officines étrangères qui utilisent des patriotes tchadiens pour faire passer leurs desseins inavoués de déstabilisation. Il a appelé les individus qui se laissent donc enrôler pour les intérêts étrangers à se ressaisir. Celui-ci, en tant que président de la République et garant de la souveraineté du pays, a précisé qu'il n'hésitera pas à sacrifier sa vie dans la défense de la souveraineté du Tchad. Je commence avec vous, docteur Sango, pour en discuter. Au Tchad, l'arrivée du président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas souvent été accueillie en grande pompe, avec beaucoup de joie et d'encouragement. Rendu, n'est-ce pas, quelques mois après son accession au pouvoir de manière démocratique, rendu après quelques mois de ses déclarations et discours et agissements sur la scène internationale, que dites-vous de ce pouvoir ? Je pense que c'est un discours de vérité du point de vue de la réelle politique que le président du Tchad vient de tenir à l'occasion de la célébration de l'anniversaire, j'ai envie de dire, du 74e anniversaire de son État ou dans son pays, qui démontre aujourd'hui que 74 ans après quand même les indépendances, le Tchad, bien comme d'autres pays africains, se doit de se positionner et d'assumer sa souveraineté sur le plan international. Donc aujourd'hui, l'occasion et le contexte restent aujourd'hui importants pour comprendre son affirmation. C'est un contexte, n'est-ce pas, de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance. Et vous savez que les indépendances africaines ont toujours été querellées et querellables, et compte tenu, n'est-ce pas, la manière dont les puissances occidentales les ont octroyées aux États africains, mais aussi et surtout la manière dont ces derniers les implémentaient sur le plan des relations internationales. Donc tenir ce discours à un tel contexte est un élément qui démontre que le nouveau président tchadien est dans une dynamique d'assumer sa souveraineté internationale vis-à-vis de ses partenaires au plan international. Il est dans une dynamique en quelque sorte de rupture. Il est dans une dynamique, n'est-ce pas ici, de cessation, parce qu'il dit que le Tchad n'est plus prêt à être utilisé dans la politique de déstabilisation des États africains. Le sous-entendu, c'est quoi du point de vue politique? Parce qu'en analyse du discours, il faut comprendre certains enjeux. Le sous-entendu de cette affirmation, lorsqu'il le dit, ça veut dire qu'il est en train de dire, tout simplement, il est en train de vouloir dire que dans le passé, le Tchad, comme bien d'autres États africains, a été utilisé comme étant un instrument de déstabilisation des autres États africains. Autrement dit, comme base arrière. Il est en train de dire qu'on a utilisé le Tchad pour déstabiliser les autres chefs d'État dans l'histoire. Aujourd'hui, donc, cette affirmation est donc une affirmation de rupture, du moins si on reste sur l'aspect discursif de la lettre. Il est en train de se positionner comme étant quelqu'un qui veut assumer sa souveraineté, qui veut se positionner comme un leader qui doit mettre la souveraineté du Tchad au service du développement du Tchad. Maintenant, il faut savoir que le président Idriss, le nouveau président tchadien, en quelque sorte, au fil du temps, est en train d'asseoir sa politique, parce que vous savez qu'il vient d'être réélu du point de vue de la légitimité. Et donc, on constate qu'au fil du temps, plus les années passent, plus il déçoit, c'est-à-dire ces puissances occidentales, qui l'ont capturé et l'ont mis à la tête de l'État tchadien pour servir leurs intérêts, du moins pour continuer à utiliser le Tchad comme élément de déstabilisation des autres États africains. Donc, nous constatons en tant qu'analystes, en tant qu'observateurs, qu'au fil du temps et à travers les actions que pose le nouveau président tchadien, il est plutôt en train de retourner la veste contre ses partenaires occidentaux qui ont cru, à un certain moment donné,
qu'ils devaient se présenter comme une entité instrumentale au jeu de leur manipulation occidentale. Donc, nous disons que c'est une très bonne chose du point de vue panafricaniste. Ce discours reste cohérent et légitime du point de vue panafricaniste. Il faut l'encourager et dire davantage à ce nouveau leader qui a encore de l'avenir devant lui de passer donc des discours à l'acte. Il faudrait donc que ce discours qu'il vient de prêcher dans un contexte aussi important, un contexte tellement stratégique qui est celui de la célébration de l'indépendance de l'État tchadien, puisse donc passer de ces aspects discursifs, c'est-à-dire du discours pour les actions. Les actions sont lesquelles, par exemple? Les actions consistent, par exemple, à intégrer l'AES, par exemple. Les actions consistent à chasser les bases militaires françaises qui sont encore dans son territoire. Et les actions consistent à sortir du franc CFA et bien d'autres actions encore qui sont des actions qui vont dans le sens du discours panafricaniste. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette actualité qui reste aussi importante dans le champ panafricaniste. Et d'autres actions